Que la paix soit sur vous. J'aimerais aborder un sujet qui, vous allez le comprendre, est, je le pense, stratégique. En ce moment, dans les réflexions que nous avons sur ce qui se passe en France, concernant l'islam, sur ce qu'on appelle l'islam de France, vous connaissez mes critiques sur ce terme, je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus. Eh bien, il y a cette tendance de la part des musulmans, des responsables musulmans, et aussi des politiques publiques en France, de contenir, de restreindre, de limiter l'islam à l'aspect cultuel, à l'aspect rituel. Ce que j'appelle le cultualisme et le ritualisme. Oui, en effet, vous avez un certain nombre, une tendance. Vous le voyez dans les institutions musulmanes, vous le voyez dans les associations, vous le voyez dans les prédicateurs, vous le voyez dans les politiques publiques, cette tendance à restreindre la question de l'islam qu'à la gestion de la prière, la question des mosquées ou la question des aumôniers. Je reprends d'ailleurs ce propos qu'un responsable musulman m'a tenu en m'indiquant que c'était la réflexion qu'il avait tenue face à une journaliste, en disant « Mais il y a combien de musulmans en France ?» La réponse, à peu près 5 à 6 millions. Très bien. Et combien de mosquées y a-t-il? Pour combien de personnes y a-t-il de mosquées? En tout, à peu près pour 2 millions. Donc, vous avez 2 millions, à peu près de places en termes de mosquées sur 6 millions, 5 millions. Donc il y a à peu près 4 millions qui sont en dehors du débat de la question de la mosquée, puisqu'il n'y a pas assez de mosquées. Pourtant, toute la discussion est autour de la question des mosquées et de la gestion des salles de mosquées. De l'autre côté, eh bien, on parle d'aumôniers, la nécessité de recruter des aumôniers musulmans pour les prisons, etc. Et donc il a la réflexion suivante. Vous avez donc un certain nombre de personnalités musulmanes, de personnes musulmanes, d'individus musulmans qui se retrouvent en prison, mais ils ne font pas 50 millions quand même, ils ne font pas 1 million. Et de l'autre côté, vous avez eu des mosquées qui ne concernent que 2 millions de musulmans sur 6 millions, 5 millions. Donc vous avez à peu près 4 à 3 millions de personnes dont on ne sait pas quoi faire. En tout cas, qui ne sont pas concernés par cette obnubilation que nous avons sur la question d'une part des mosquées, donc du culte, d'une part, et d'autre part la question des prisons, de la nécessité d'aumôniers. Donc vous restreignez la conception des citoyens français de confession musulmane, soit à la prison, soit à la mosquée. Mais leur interaction avec la société, les questions des politiques publiques, la manière dont ils peuvent contribuer au bien-être de la société, les problématiques qui sont les leurs en termes de discrimination, en termes de chômage, en termes de participation citoyenne, en termes de développement économique et social, tout cela est mis de côté, n'est pas pris en considération, et dans les réflexions des leaders ou prédicateurs, en tout cas des personnes qui sont chargées d'être les leaders de la communauté musulmane, et de l'autre côté, qui n'est pas du tout pris en compte dans la réflexion du reste de la société à travers les représentants de notre société que sont les responsables politiques d'une part ou au sein de l'administration ou bien sur le plan médiatique. Mais je reviens sur la pensée musulmane qui, francophone notamment, européenne et francophone et française surtout, qui est complètement engluée dans deux influences qui se rejoignent. Une influence issue, au fond, de l'autolimitation ou de l'imitation taqlid de la pensée musulmane en se restreignant au champ du cultuel, la prière surtout, la zakat un peu, pas beaucoup, le jeûne aussi, et puis on n'en parle plus, ou la question du halal, ou la question du voile, ou la question du hajj. En fait, les choses qui sont en lien avec le culte, le cultuel,
mais coupé de son interaction sociale et civilisationnelle. Vous avez par exemple le CFCM qui n'intervient une fois par an dans la vie des musulmans que pour déterminer la date du jeûne de Ramadan. Par contre, qu'il y ait un calendrier global fondé sur le lunaire et qu'il y ait une réflexion sur cette question-là, on n'en les entend pas parler, ce qui n'est d'ailleurs pas la priorité chez les musulmans qui vivent en France, bien sûr. Mais vous ne les voyez que pour parler du culte, là où le culte en islam est une chose réglée à l'avance. Nous n'avons pas besoin d'institutions publiques, ni privées, ni de clergé, pour dire aux musulmans la manière dont ils doivent prier et la manière ou les lieux qu'ils doivent construire. Puisque la construction des mosquées n'est pas le fait de ces institutions, la construction des mosquées n'est pas le fait des politiques publiques, la construction des mosquées et la prière en tant que deuxième pilier de l'islam est appliquée et pratiquée par les musulmans avant ces préoccupations en termes de politique publique et avant la mise en place de ces institutions. La communauté musulmane n'a pas besoin de ces institutions, de ces associations, de ces politiques publiques entre guillemets et médiatiques pour pratiquer sa prière. Nous n'en avons pas besoin. Or, l'ensemble de celles et ceux qui prennent la parole sur la question de la présence de l'islam en Europe et la question de la présence de l'islam en France, eh bien, se préoccupent de choses qui sont somme toute réglées par la religion elle-même. Le jeûne du mois de Ramadan, avec ou sans CFCM, avec ou sans institution, on sait jeûner, on l'a toujours fait et on continuera à le faire. Nous n'avons pas besoin d'un clergé pour nous indiquer en réalité quand est-ce qu'on doit jeûner. Or, le rôle social que veut jouer en réalité ces institutions, c'est un rôle social qui se cantonne dans ce qui en réalité ne doit pas faire l'objet d'efforts. Mais ce sur quoi normalement, ou ce par rapport à quoi normalement nous devrions créer des institutions pour réfléchir, c'est-à-dire dans notre interaction avec la société, dans la manière de trouver des solutions pour toute la société, dans la manière de penser les modalités d'une saine interaction entre les musulmans dans l'application de leur religion sur le plan civilisationnel avec l'ensemble de la communauté européenne et de la communauté nationale française, ici il n'y a pas de réflexion, ici il n'y a pas de renouveau, ici il n'y a pas d'audace, ici il n'y a pas de créativité. C'est un problème. C'est un problème que de se concentrer seulement lorsqu'on parle aux musulmans que ce sur quoi normalement ils sont censés être au courant et dont ils n'ont pas besoin en réalité, et par rapport auquel ils n'ont pas besoin d'avoir des cours 24 heures sur 24, des discours 24 heures sur 24 sur ces choses-là. L'unicité de Dieu, le fait de prier, le fait d'aller à la mosquée ne devrait pas occuper autant d'espace, autant de temps dans le débat public interne à la communauté musulmane. Or, les prédicateurs, or, les différentes institutions, or, même l'intérêt des politiques publiques tend à rentrer dans une forme de cultualisme et aussi de ritualisme, nous en parlerons après, qui, au fond, inversent les situations. C'est-à-dire, là où il faut faire preuve de conservatisme, c'est-à-dire de s'en tenir à ce que dit le texte, et le texte en lui-même est suffisant pour comprendre, eh bien, nous faisons preuve d'efforts, d'interprétation en détail, qui finissent par noyer l'essence et le sens. Et de l'autre côté, c'est-à-dire dans le domaine des affaires sociales, dans le domaine de la civilisation, là où nous devons faire preuve de créativité, d'intelligence, d'audace, d'interprétation et de création d'institutions, donc sur le plan civilisationnel, ici nous nous taisons, ici nous ne parlons pas. C'est la raison pour laquelle il m'est arrivé de l'indiquer plus ou moins, et je ferai peut-être des vidéos là-dessus beaucoup plus profondes et plus critiques vis-à-vis d'un certain nombre de réseaux, d'associations, de plateformes qui se sont créées
où je pensais que cette création visait à non pas réfléchir sur le rituel, sur la prière, sur ce sur quoi, au fond, les prédicateurs d'aujourd'hui, et sur lesquels il faut être un peu critique, se consacrent tous et se concentrent tous. Je pensais que ces institutions, je pensais que ces plateformes, je pensais que ces acteurs allaient s'intéresser à l'interaction du culte sur le plan civilisationnel avec le reste de la société française. Que nous n'allions pas nous consacrer et nous tuer en termes de réflexion sur les modalités de construire nos mosquées ou sur le droit ou la manière dont on doit jeûner, lunaire ou oculaire, mais que nous allions plutôt laisser ça entre les mains des musulmans qui eux-mêmes connaissent leur religion et n'ont pas besoin de nous et d'institutions, ni même de prédicateurs là-dedans, et d'avoir des réflexions qui vont permettre une meilleure acclimatation du culte et de la présence musulmane sur le plan civilisationnel et sur le plan culturel dans l'espace européen francophone et dans la nation française. Nous n'avons pas ces réflexions-là sur le plan économique, sur le plan symbolique, sur le plan culturel, sur le plan politique. Non pas sur l'aspect cultuel, rituel, mais sur l'aspect interaction de ceci sur le plan civilisationnel. Nous n'avons pas ces réflexions-là. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que pour asseoir leur légitimité, ils sont obligés, ces gens-là, en manque de perspicacité intellectuelle et civilisationnelle, en manque de compréhension des enjeux, eh bien, ils sont obligés de se reporter sur des aspects sur lesquels, somme toute, nous n'avons pas besoin d'eux, encore une fois, et de rabâcher, de rentrer dans des détails qui vont être ensuite décortiqués dans plus de détails décortiqués qui vont être à leur tour décortiqués, et nous rentrons dans un blocage intellectuel, dans une incapacité de créativité, dans un faux semblant d'existence qui n'a aucune utilité. Le CFCM ou les différentes autres plateformes qui existent et institutions qui veulent perdurer, exister, de même que les réflexions en termes de politique publique qui ne se consacrent qu'à ce qui, en réalité, ne devrait pas faire l'objet de tant de commentaires et de discussions du point de vue de la pratique des musulmans, eh bien, le fait que l'on se restreigne à cela, 1, n'est d'aucune utilité à la communauté musulmane, 2, n'est d'aucune utilité à la société française et à la présence des musulmans en Europe, et 3, finit par à un moment donné nous faire perdre notre capacité à apporter quelque chose de positif à partir de nos pratiques, bien sûr, et au-delà, quelque chose de positif à l'ensemble, de façon universelle, aux problématiques de notre société. Est-ce que vous saisissez? Et quand je parle du danger du ritualisme, eh bien, c'est, au fond, de finir par coloniser les espaces de création et de créativité de la pensée, laissés à la pensée musulmane et aux musulmans dans le domaine civilisationnel, eh bien, de coloniser cet espace-là par les réflexes, par les méthodes, par les spécificités du cadre de la dimension cultuelle, rituelle. Dans la dimension cultuelle, rituelle, il s'agit de regarder le texte, de voir ce qu'il dit et de l'appliquer. De regarder la pratique telle que laissée par le prophète sur lui la paix, de l'analyser et de l'appliquer telle qu'elle. Il n'y a pas à chercher midi 14h et somme toute, cela n'est pas très très difficile. C'est là, c'est réglé et le Coran, l'auteur divin du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, et son messager, le prophète Mohammed n'ont pas laissé cela entre les mains de l'ijtihad des uns et des autres. Tout est catégorisé, tout est cadré, tout est détaillé. Ce dont nous avons besoin est déjà là. Et il n'y a pas une quantité énorme d'enseignements à apprendre pour apprendre à prier, pour apprendre à jeûner, pour apprendre à faire la zakat ou pour apprendre à aller faire son hajj. Il n'y a pas besoin de faire 10 années d'expertise en sciences et religions pour arriver à ça.
Ça n'est pas vrai. Sauf dans l'intérêt des spécialistes ou des cléricaux qui veulent multiplier les différents détails qui permettent à un moment donné d'asseoir leur expertise et leur légitimité. Mais l'islam en tant que tel que expliqué dans le Coran, tel que pratiqué par le prophète Mohammed ne demande pas 50 000 ans d'études. Et donc, ici, dans ce domaine-là, nous appliquons les règles telles quelles. À la base, si ça n'est pas écrit, on ne le fait pas. Si ça n'est pas dit, on ne le fait pas. Par contre, donc on prend cette règle-là, cette façon de fonctionner dans ce domaine, et on va prendre cette façon particulière et coloniser les autres domaines de l'activité humaine en imposant cette logique-là aux autres domaines. On parlera de cela quand on fera la vidéo sur la globalité et le globalisme. C'est-à-dire que on demandera à ce que dans le domaine civilisationnel, dans le domaine social et politique, dans le domaine culturel, que nous agissions comme on agit dans le domaine culturel. C'est-à-dire, tant que ça n'est pas prescrit, on ne le fait pas. Et du coup, vous avez donc des individus restreignant complètement l'islam au culte et au rituel, eh bien, qui ritualisent et qui cultualisent, entre guillemets, l'ensemble de la vie. Dans l'incapacité de créer, de penser des modalités nouvelles civilisationnelles de développement de la civilisation humaine, du bonheur humain, d'une meilleure manière de gérer la société, sa diversité, et de répondre aux problématiques que vit sur le plan écologique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, la société française ou le continent européen, et au-delà. C'est ici le signe d'un danger. C'est ici le signe d'une sclérose de la pensée que des savants, notamment comme le cheikh Abdul Hamid Abu Suleyman, avait indiqué que le champ de la pensée du droit, par exemple islamique et de l'ijtihad, c'est complètement restreint dans le domaine du culte, et le domaine du culte qui s'est lui-même restreint dans le domaine seul de la prière. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans le droit islamique un développement trop important des rituels et des domaines du culte au détriment de tout ce qui concerne les mu'amalas, c'est-à-dire les affaires sociales, la réflexion sur le politique, sur le civilisationnel, sur le social et sur l'économique. Pour des raisons historiques que l'on connaît tous, la dictature, la crainte des savants d'aller dans ce domaine-là au risque sinon d'y perdre leur vie, et le fait que ce sont dans les mosquées que les sciences islamiques se sont développées, et que dans les mosquées, eh bien, il y avait des individus qui venaient questionner les imams, d'où le fait que c'est plus une approche individualiste et non pas collective et hadari, c'est-à-dire civilisationnelle, qui est la marque de la pensée juridique musulmane notamment. Eh bien, nous avons cette problématique-là à la base déjà dans la pensée musulmane, et nous la voyons s'appliquer dans ce cultualisme, ritualisme de la pensée musulmane francophone qu'encourage l'obsession des politiques publiques et administratives françaises sur sa vision de la communauté musulmane et de sa présence, obsession qui vient répondre en écho à l'obsession aussi musulmane de se cantonner sur l'aspect cultuel, ritualiste d'une part, et d'autre part, de prendre les règles spécifiques à ce domaine-là et de les appliquer aux autres domaines, ou, à ce moment-là, autres domaines qui demandent de la créativité, de l'audace, à partir de principes universels, eh bien, nous allons restreindre les possibilités de réflexion, les possibilités de création, les possibilités de réponse aux problématiques de la communauté musulmane d'une part, et des sociétés françaises et européennes d'autre part, et la façon dont on doit penser ces cultes-là de manière à ce que cela soit utile à l'ensemble de la société. C'est le propos que je voulais tenir. Nous pouvons donner des exemples concrets pour terminer. La prière sert à l'élévation spirituelle, intellectuelle de la conscience et montre l'ordre et l'unité et la fraternité au sein d'une nation et d'une communauté. Comment transposer ces enseignements-là
sur l'ensemble de la société, dans son besoin de cohésion, dans son besoin d'élévation, dans son besoin de fraternité. Oui. Comment penser, par le troisième pilier, la solidarité à travers les caisses de solidarité zakat, comment penser les modalités, comment penser la mise en place de cette pratique de l'islam chez les musulmans, et comment est-ce que cela, en termes d'esprit de solidarité et de redistribution des richesses, comment cela peut être utile pour l'ensemble de la société française et au-delà européenne. La question du jeûne du Ramadan, qui est un moment fort de la vie de la communauté musulmane et qui, à un moment donné, imprègne la société française. Comment réfléchir, non pas seulement quand il faut savoir quand est-ce qu'on doit jeûner par rapport à la lune, vision ou oculaire, est-ce que calcul ou oculaire, comment est-ce que nous pouvons penser les modalités d'une meilleure consommation, comment allier la spiritualité, la conscience du divin, l'élévation qui est la marque de l'être humain et de sa dignité, et en même temps le fait de pouvoir profiter de la vie, de bien manger de façon raffinée, de façon bonne, de façon belle, et en même temps créer du lien social à travers les repas, les discussions, les échanges, les rencontres familiales, etc. que nous faisons. Comment penser le Ramadan de telle sorte que ces bienfaits puissent se transposer sur l'ensemble de la société française. Et pareil pour le Hajj. Comment penser les modalités de l'application du Hajj en pensant la possibilité, voire même la nécessité de l'ouverture des frontières. La manière dont on doit permettre à tout le monde, tout un chacun, de pouvoir voyager sur Terre sans qu'il n'ait de limites, sans qu'il n'ait d'obstacles, sans qu'il ne soit soupçonné d'être un immigré malfaisant. Voyez-vous, ce sont ces éléments-là, et je peux rentrer dans plein d'autres détails, qui montrent comment est-ce que nous pouvons penser les modalités, comment transposer les bienfaits intrinsèques de chaque rite musulman, et le transposer dans ses finalités, et non pas dans son rituel, dans son ritualisme, les transposer à l'ensemble sur le plan civilisationnel de la société française, et comment penser les modalités d'institution qui permettent cette saine interaction. C'est quelque chose qui demande de la profondeur, qui demande de la réflexion, et qui doit faire fuir tout esprit de répétition, d'imitation et de limitation. C'est ce à quoi nous invitons, dans la nécessité de dépasser ce cultualisme, ritualisme, qui n'est l'expression que d'esprit, en manque d'imagination, en manque de profondeur, plongé dans un formalisme aveugle et qui nous empêche au fond d'être force de contribution. Cessons de parler de ce sur quoi les choses sont claires en islam, pour à partir de ces choses claires, réfléchir et trouver des réponses sur les choses sur lesquelles nous sommes en questionnement, et qui nécessite des réponses pour l'avenir de l'humanité, l'avenir du continent, l'avenir de notre présence ici.